bonsoir. C'est toujours un plaisir pour ma fête. Je profite de tout le monde qui est abonné à la chaîne un gros coup de merci. Et je dis tout le monde qui peut abonner à la chaîne viens abonner à la chaîne comme ça va nous plus courage, plus détermination dans le travail dans faire. Et je dis nous tout, pas oublier, toujours quitter un commentaire, toujours like, partager. Comme ça, va nous plus l'amour. Jodi, nous avons le troisième gouvernement sous occupation américaine. Restez, suivez-nous. Seigneur Vincent fait Port-au-Prince. Même j'avais tactique avec Lubono, il même tout son milate. Il était avocat, puis c'était journaliste. Il était un journal qui était porté dans et sort. En 1916, dans le gouvernement d'Actignav, il était ministre intérieur et travaux publics. Après, il était devenu sénateur. C'est lui-même qui était président du Sénat. Il était fait partie de l'Union patriotique. Lycée où nos 3 membres organisation ont été dépêchés aux États-Unis pour aller dénoncer les actes américains. Et qu'on a c'est lui-même l'Assemblée nationale l'a choisi comme président. Première préoccupation, c'était Vincent, c'est désoccupation territoire. Mais les Américains ont décidé que des occupations doivent être faites progressivement. Et c'est comme ça en 1930, dans la même année, c'était Vincent prend pouvoir. Troupes américaines qui étaient cantonnées dans le plateau central, qui étaient zone. En 1932, troupes américaines qui étaient cantonnées dans la Tibonite et dans le nord, qui étaient zone. En 1933, troupes américaines dans Sidio allé. Et finalement, en août 1934, dernière troupe américaine qui était Port-au-Prince. Et dans le cadre des occupations totales, le président américain a visité Haïti. En juillet 1934, il débarqué au Cap. À peine américain est allé, Seigneur Vincent senti nécessité pour renforcer le pouvoir. Après 3 ans, Seigneur Vincent décide d'amender la constitution. Donc, les parlementaires composés. Il dit son façon, Seigneur Vincent fait pour renforcer le pouvoir. Seigneur Vincent dit parlementaire qui était opposé avec lui, par légitimité populaire. Il révoque. C'était environ 11 sénateurs, 7 députés. L'elle finit révoqué, il fait parlement réunion à l'Assemblée nationale pour amender la constitution pour lui. Et finalement, en 1935, la constitution a voté. Et les parlementaires qui étaient opposés, ils ont grand raison. La constitution 1935, là, il tableau dictatif sur le pays. D'après la constitution, ça, parmi 21 sénateurs, Seigneur Vincent a le droit pour choisir 10 là-dedans. Et l'autre 11 là, c'est Seigneur Vincent qui a une liste dans le Parlement. Et c'est dans la liste ça, parlementaire qui a choisi l'autre 11 là. En gros, Constitution 1935 là, il Seigneur Vincent a le droit pour choisir le Sénat. Ensuite, Constitution le président droit pour choisir magistrat dans toute commune. Constitution 1935 là, il renforce le pouvoir Seigneur Vincent. Il transforme Vincent en dictateur. Comme il t'a fait peuple à comprendre, Constitution, c'était pour libérer le pays financièrement. En façon pour reprendre le contrôle de la banque. Et c'est comme ça l'année, il prend 5 millions de gouttes de liberté américain. Malheureusement, comme il vote à 3 biti, c'est environ 30 millions de gouttes pour le voter aller. Comme ça, quand il paye net sur 10 mars estimé en 1947. Ensuite, Seigneur Vincent allé la saline, il dégage un espace. Dans l'idée pour reloger Mounio, il construit l'école. Et l'école ça a été placée sous direction Père Salésien. Seigneur Vincent signe un contrat avec Standard Fruit, une compagnie américaine. On va y avoir une mission pour acheter des bananes sur tout le territoire national. Là. Donc, Seigneur Vincent monopolisé le commerce banane. Là encore, les citoyens ne sont pas d'accord. Le commerce l'a monopolisé, il a été un petit groupe. Donc, l'opposition commence à protester. Parmi les gens, Joseph Joly-Brafis. Peut-être ça, Seigneur Vincent fait arrêter le mettre dans la prison. Et malheureusement, Seigneur Vincent qui était mourir dans la prison. Donc, Seigneur Vincent monopolisé le commerce là. Donc, on s'appelle les gens continuent à quitter le pays. Ils quittent l'habitation et ils travaillent dans le bâtiment en Dominicanie. Cependant, ils travaillent dans le bâtiment en Dominicanie. Le président dominicain a trouvé, il a massacré. Et c'est comme ça, Dominique est entré dans la localité contre Haïtiens, il a massacré. Jusqu'à présent, nous avons un chiffre exact des quantités haïtiens troués fait massacrer. Mais on fait certains troués massacré plus passer 20 000 Haïtiens. Pour identifier Dominicain noir avec Haïtien, ils ont fait prononcer un mot, moi c'est Perlil, qui signifie Persi en créole. Depuis le nègre n'a pas roulé R là. Ils dit c'est Haïtien, il pas Dominicain. Alors il faut qu'il dit Perlil. Depuis dit Perlil, ils tout yo. Et ça fait opération tout porté non, opération Perlil. Ou bien opération Persi. Il y a un pile haïtien qui prend coup de manchette ou bien il fusille pas dans temps mourir. Pendant qu'il a couru traverser la rivière, un pile mourir dans la rivière.
Depuis là ça, yo tout ba rivière boté non, rivière massacre. Et c'est comme ça moun plateau central, moun nan nord, gade yo haïtien k'ap vinn joindre yo, gen tête fond oreille coupé, gen prend balle. Là on demande ça gagné. Yo dit c'est Dominique qui envahi yo, commencé massacre yo. Massacre a commencé en octobre 1937. L'Esténio Vincent va dire rien. Opposition a commencé à protester. Et sous pression populaire, Esténio Vincent est obligé de porter dossier devant la commission interaméricaine qui est basée aux États-Unis. Pendant le dossier a discuté devant la commission interaméricaine, pour eux qui constatent, si son tribunal international qui prend le dossier, il a fait le payer trop. Donc on s'allie l'Esténio Vincent pour négocier avec elle directement. Esténio Vincent a accepté. Qui ça monsieur négocier? Monsieur a négocié $750,000. Et dans $750,000, c'est 500,000 trous qui ont été récipayés. Pour qui ça comme ça? Pour dédommager les familles victimes. Malheureusement, comme ça va jamais arriver dans mes familles victimes. Comme ça, séparé entre autorité et autorité. Principalement parlementaire. Parlementaire fait gargote dans l'argent. Comportement Esténio Vincent, pas étonnant. Esténio Vincent est déjà affiché. Genre de comportement opportuniste ça déjà. En 1910, pendant la guerre civile qui était opposée, entre nos films avec nous Alexis. Esténio Vincent était un journal de l'époque là qui portait nos essors. Il fait qu'on ait filmé passer l'ordre avec Amiral Kilik pour venir bombarder Port-au-Prince. Information ça soulevé Port-au-Prince contre filmer. Et pourtant c'est pas vrai. C'est une façon pour te rendre filmé impopulaire dans Port-au-Prince. Effectivement, filmé vient impopulaire et non Alexis rentre Port-au-Prince, il prend pouvoir. Combattement Esténio Vincent pas étonnant, c'est intérêt de défendre. En 1917, l'armée qui est venue faire le porte Sénat parce que les parlementaires n'ont pas voté la constitution. Américains ont venu faire les portes Sénat. Époque là, Esténio Vincent était président Sénat. Esténio Vincent fâché, il tombe jouer américain. Pourtant, c'est même Esténio Vincent ça qui t'a accepté poste ministre intérieur et travaux publics dans le gouvernement d'Actignav là. Ça veut dire que c'est des gens qui toujours cherchent contre intérêt. Depuis qu'ils n'ont pas d'intérêt, c'est nationaliste. Et depuis les Américains ont fini de faire les portes Sénat, Esténio Vincent entré dans l'opposition. Il intègre l'Union patriotique. Et c'est ça que fait, parmi trois personnes, l'Union patriotique te voit aux États-Unis pour aller dénoncer les actes américains. Esténio Vincent était une là-dedans. C'était Paul Lewis-Sanon, Perceval Toby et Esténio Vincent. Grâce à l'Union patriotique, Esténio Vincent arrivé président. Mais quand le président premier ça le fait, il crase l'Union patriotique. Et même les gens qui étaient bon côté, qui ont milité contre l'occupation, il a arrêté de mettre en prison. Par exemple, Joseph Jolibra fils, un grand militant. Esténio Vincent fait arrêter de mettre en prison. Et après, il quitte le mourir dans la prison. Parmi les travailleurs haïtiens qui ont travaillé dans la bataille en Dominicane, Esténio Vincent a touché un corps sous tête. Donc c'est même Esténio Vincent ça allait trouver au massacre qui va prendre défense. Et qui allait négocier $500,000. $500,000 pour dédommager 20 000 victimes. Ça fait environ $20 par victime. Donc comportement Esténio Vincent dans le massacre haïtien, pas étonnant. La population a commencé à protester, ils ont dit qu'ils ne pas Esténio Vincent dans la tête pays. Mais Esténio Vincent n'a pas décidé de quitter le pouvoir. Et c'est ça que en 1939, il a amendé la constitution encore. Et la constitution 1939 là, non seulement il a le droit pour choisir sénateur, il a le droit pour le révoquer. Tout ça a montré que Esténio Vincent était candidat pour le troisième mandat. Mais la constitution n'a pas le président droit pour prendre 3 mandats suivis. Donc pour ça, Esténio Vincent est obligé de conformer. Et les Américains eux-mêmes tout, ils n'ont pas décidé de quitter Esténio Vincent dans tête pays. Et c'est comme ça qu'on a négocié avec l'UNESCO. Et l'UNESCO a décidé de rentrer dans le plan américain. Et finalement, 15 mai 1941, le Parlement réuni, ils ont nommé l'UNESCO président.